Vous êtes bien sûr CMF TV, ici en plein cœur du Salon des maires et des élus à Vesoul. Aujourd'hui sur le plateau, on reçoit Monsieur Joyandé Alain, qui est sénateur. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors c'est vrai qu'un sénateur, des fois, c'est pas commun de le rencontrer dans un salon des maires. Parce qu'on pense à un salon des maires, on pense au maire, et là on rencontre un sénateur. Nous, on est très contents justement de vous avoir. Ce salon, il a une importance pour vous, j'imagine, aujourd'hui. Pourquoi vous êtes dans ce salon-là aujourd'hui? D'abord, il faut savoir que les sénateurs sont élus par les maires. Aussi. Et souvent, les sénateurs, ce qui est mon cas, sont des anciens maires. J'ai été maire de la ville de Vesoul pendant 17 ans, qui est la préfecture de notre département. Et je suis forcément intéressé par le Salon des maires, puisque en plus, dans un salon comme celui-là, il y a beaucoup de prestataires de services des communes qui sont ici. Et on a en plus un certain nombre de réflexions Bien sûr. dans le cadre d'échanges qui auront lieu l'après-midi dans le salon, sur les finances locales, sur un certain nombre d'autres sujets qui sont des sujets de préoccupation pour les maires. Donc il est normal que le sénateur soit là et qu'il se tienne informé des préoccupations des maires. Alors c'est vrai que quand on devient élu, il y a aussi un démarrage. Et comment vous avez décidé déjà d'une de vous engager à devenir maire, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, et ensuite après vous êtes devenu sénateur. Mais comment on rentre finalement dans le combat politique en disant bah, moi aussi je veux y aller, je veux apporter quelque chose? Alors mon cas est un peu particulier parce que je suis un homme d'entreprise. En Je suis un homme plus, d'entreprise et je suis un homme de l'associatif. C'est-à-dire que dans ma jeune période, j'étais président du club de foot, j'ai créé des radios locales, j'ai monté quelqu'un de média aussi. des médias, je suis un homme de Voilà. médias, j'ai créé des journaux d'information locaux, qui existent d'ailleurs toujours. Et donc, comme ça, par la force des choses, je suis intéressé par la chose publique. Et donc, j'ai été sollicité pour être d'abord conseiller municipal. Et puis les choses ont fait que je suis devenu maire, puis sénateur, voilà, quelques années au gouvernement. Et je reste passionné par mon territoire, passionné par la chose publique. Et donc voilà, c'est un peu une nature, c'est pas un effort, c'est un plaisir. Alors justement, quelle est la force du territoire ici à la Haute-Saône? La Haute-Saône, c'est un petit département par le nombre de ses habitants, plutôt grand par sa surface, mais qui est une terre d'initiative, une terre d'industrie. Sachez par exemple que la balance commerciale d'un département comme la Haute-Saône est positive, très largement positive, alors que la France a une balance commerciale négative. Donc je serais tenté de dire que cette terre d'industrie, 3000 salariés Peugeot au cœur de notre département, beaucoup d'autres industries, une terre agricole aussi très forte avec un solde agricole également positif. Donc vous voyez comme un petit département, par sa population en nombre, mais peut apporter beaucoup à notre pays par sa qualité. Quel est le projet que vous avez soutenu, que vous avez fait, on va dire, sortir de terre? Quel est le souvenir de la fierté que vous avez eue de lancer un projet? La transformation de la ville de Vesoul. Parce que quand je suis arrivé maire de Vesoul, cette ville était toujours sur un urbanisme ancien. Ouais. Et donc on l'a complètement transformée. La rue principale, il y avait 4 files de voitures et des trottoirs d'1,20 m. Aujourd'hui, j'encourage ceux qui nous écoutent à venir visiter Vesoul, à venir voir Vesoul. C'est Jacques Brel d'ailleurs qui a parlé beaucoup de Vesoul. Bon, et donc on a transformé complètement cette ville en tenant compte de son histoire, sans la bousculer, mais on l'a fait entrer dans le nouveau millénaire. On a créé 300 hectares de développement économique, beaucoup d'entreprises nouvelles. Voilà, c'est une ville qui va bien et dans laquelle je suis très heureux d'avoir un successeur qui a été mon premier adjoint pendant longtemps et qui est maintenant le président des maires de Haute-Saône. Donc vous voyez, de génération en génération, voilà, on est chacun un petit maillon d'une grande chaîne, l'important étant d'être utile, voilà, au moment où on passe. J'ai l'habitude de dire, quand on devient maire d'une commune, on a deux missions majeures. Oui. C'est d'abord de bien la gérer, de la développer, puis ensuite de la transférer, d'assurer une transmission qui soit dans la continuité. C'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà, donc c'est
ça restera pour moi le plus beau passage de ma vie publique, la fonction de maire. Pour terminer, le Salon des maires accueille également aussi un partenaire, c'est CMF TV, la chaîne des maires et des élus. Qu'est-ce que vous pensez d'une chaîne de télévision pour les élus, pour les maires? Écoutez, c'est ce que vous faites. Donc comme vous m'invitez, je ne vais pas vous dire que c'est pas bien. Ah bah, Donc vous pouvez le dire aussi. forcément, je considère que c'est utile. Vous savez, on est dans une société qui est une société dure, qui est une société de conflit, qui est une société de rivalité, parfois déplacée. Ouais. Donc tout ce qui peut générer le contact, l'échange, la rencontre, et la communauté des maires, c'est une communauté très importante pour nos concitoyens. Moi, je suis tenté de dire que, contrairement à tout ce qu'on nous raconte, 36 000 communes en France, ou un peu moins maintenant, c'est pas trop. C'est pas trop, c'est nécessaire, c'est important. C'est là que se passent les échanges sociaux, c'est là qu'on a les engagements civiques. Le bénévolat, si on n'avait plus toutes nos communes, ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher à nos concitoyens. Donc, tout outil de communication qui favorise un rapprochement entre les maires, pour lesquels c'est très difficile aujourd'hui d'être maire, hein, même dans les petites communes, surtout comme en Haute-Saône. Difficulté de trouver des vocations pour y aller. Donc évidemment, tout ce qui peut favoriser la communication, la solidarité, le partage des problématiques et des solutions communes, c'est ce que vous faites. Eh bien, tant mieux, bravo, continuez à le faire. Je vous souhaite d'avoir le plus d'audience possible. Et en tout cas, on voit bien aujourd'hui en Haute-Saône, à Vesoul, un salon qui n'existait pas il y a 2 ans. On voit bien tout ce que ça peut apporter. Donc bravo à vous et bon vent pour continuer à favoriser cet échange dont les maires ont besoin pour garder le moral. Bon, en tout cas, monsieur le sénateur, moi je voulais vous remercier d'avoir pris quelques instants à nous accorder pour cet entretien. C'était monsieur Alain Joyandet qui est sénateur et qui est l'ancien maire aussi de Vesoul. Merci beaucoup. Voilà, et vive la Haute-Saône.